Bonjour à tous. Pourquoi est-il urgent de former des professionnels de l'accompagnement collectif en entreprise, des coachs d'organisation? Selon une étude du cabinet Technologia, plus de 3 millions de salariés en France ont un risque élevé de faire un burn-out. Ce chiffre est terrible, inquiétant. Il est l'envers de notre monde économique en transformation accélérée. Il dit combien ces transformations ne peuvent se faire sans accompagnement. Dans cette vidéo, je voudrais vous convaincre et convaincre tous ceux dont c'est la responsabilité de l'impérieuse nécessité de se former et de faire former ceux qui ont la responsabilité des collectifs en transformation. La chaîne, entièrement consacrée au coaching d'organisation, aux transformations que connaissent les entreprises et à comment les accompagner. Bonjour à tous. Je suis Patrick Dugois, exécutif coach HEC, expert en coaching d'organisation. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. 3 millions de personnes à risque élevé de burn-out. Le chiffre peut être discuté, contesté notamment au regard de la méthodologie de calcul utilisée. En effet, il a été obtenu à partir d'une enquête menée auprès d'un échantillon représentatif de 1000 salariés actifs. 12,5% d'entre eux sont potentiellement menacés par le burn-out. Une extrapolation de ces 12,5% par rapport à la population active nous donnerait donc environ 3 millions de salariés. Au-delà d'un débat de spécialistes sur la fiabilité du chiffre, il traduit bien l'ampleur d'un phénomène que les intervenants en entreprise, qu'ils soient coachs, consultants, psychologues, formateurs, sociologues, constatent jour après jour. Les salariés sont souvent devenus des éprouvés de la transformation. Ce constat n'est pas de ma part une dénonciation, une énième plainte qui au fond ne changerait rien. Pour moi, c'est une invitation à réfléchir, à comprendre pour accompagner. Car il n'y a pas de fatalité. Les salariés ne sont pas condamnés à devenir les éprouvés des transformations. Ils peuvent parfaitement en être les acteurs engagés et heureux. Dans cette vidéo, j'aimerais contribuer à une prise de conscience collective. J'aimerais vous convaincre de la nécessité humaine, économique, sociale de mieux accompagner les processus de transformation, quelle que soit leur nature. Et du coup, de l'impératif besoin de former des accompagnants spécialisés dans les processus de transformation. Et je vous propose, pour vous convaincre, 4 grandes raisons. La première raison est simple. Elle s'appelle « Cela ne va pas s'arrêter ». Les salariés à tous les niveaux de la hiérarchie sont soumis à une implacable logique d'optimisation organisationnelle et de recherche de la performance. Ils ont à conduire, à participer, à subir de multiples transformations organisationnelles, digitales, technologiques. Ils ont à délivrer au quotidien le run, comme ils disent, délivrer le service, le bien à des clients externes ou internes. Ils le font souvent tout en s'adaptant, en changeant de poste, de périmètre, d'interlocuteur, de compétences, de culture et finalement même d'identité, tout en participant aux multiples projets de transformation qui se chevauchent, se suivent, se contredisent parfois. Ce mouvement est profond. Il met littéralement à l'épreuve les organisations et les salariés. Il les affecte massivement, le burn-out n'étant que la partie visible de l'ensemble des risques psychosociaux et des effets négatifs de transformation peu ou pas assez accompagnés. Cette pression sur chacun ne s'atténuera pas dans les prochaines années et l'on constate même année après année une intensification des difficultés individuelles. Or, il y a un remède à cela, le collectif. Car comme le dit un proverbe mort, le fardeau supporté en groupe est comme une plume. Effectivement, la seule possibilité de rendre le poids et la pression supportables pour chacun est de faire fond sur la solidarité et la dynamique collective. Construire, densifier, renforcer la communauté humaine, quelle entreprise devient la seule réponse. Plus que jamais, la qualité de cette communauté humaine, en termes de plasticité, de solidarité, de solidité, d'agilité, de capacité d'apprentissage et d'intelligence collective, devient le facteur clé de succès sans lequel la stratégie, l'innovation ou même le dynamisme commercial resteront insuffisants dans la durée. La seconde raison s'appelle le coût exorbitant du non-accompagnement. On le sait, la croissance externe, par exemple, comporte un risque majeur d'exécution qui ne tient qu'à des questions d'incompatibilités humaines, culturelles, à des réorganisations sous-estimées et à un accompagnement très insuffisant. De tels choix sont de mauvais choix de gestion.
La destruction de valeur est très souvent massivement au rendez-vous et nombre de fusions-acquisitions se soldent par des échecs. Il est donc urgent, à la fois pour des raisons éthiques, peut-on réellement continuer à rechercher l'excellence et la performance au coût humain que l'on connaît aujourd'hui, et pour des raisons économiques, de former des professionnels aguerris aux dynamiques collectives et qui soient des experts du développement de la compétence communautaire. Mais que faut-il entendre par développement de la compétence communautaire ? Il s'agit pour une part importante de densifier les relations, de les assainir lorsque cela est nécessaire. Il s'agit aussi de renforcer les capacités collectives d'apprentissage au sein des entreprises. Il s'agit encore de travailler à l'émergence d'une véritable intelligence collective par un accompagnement global qui ne sous-estime aucun des aspects, y compris inconscients, de tout collectif humain. Développer de telles capacités au sein d'une entreprise tout entière ou de l'une de ses entités n'est pas inné. Seuls des professionnels de l'accompagnement expérimentés, très bien formés et supervisés, peuvent réaliser de tels accompagnements. La troisième raison s'appelle « on n'a plus le temps ». Elle tient à l'accélération des transformations collectives en cours, encore accrue par l'arrivée massive du digital. Cette accélération rend trop lente des démarches de formation au long cours, les stratégies de coaching individuel ponctuelles, les accompagnements du changement bien processés, mais qui, la plupart du temps, sous-estiment massivement la vie émotionnelle des collectifs, les inquiétudes et les attitudes de défiance, de repli, de désengagement que génèrent les processus de transformation. Il est donc urgent pour notre économie, pour sa compétitivité, pour nos entreprises, de prendre soin des salariés et de les accompagner sur le chemin de l'apprentissage de l'être ensemble, du travailler ensemble. Car travailler ensemble s'apprend, la coopération y est une seconde langue. Or, ce travailler ensemble, lorsqu'il est mis sous pression, a tendance à se dégrader. Tout le monde, salarié, dirigeant, client, trouvera dans cette nouvelle manière de travailler un regain de satisfaction et de mieux-être, ainsi qu'un surcroît de performance et de créativité. La quatrième raison s'appelle « l'accompagnement est un investissement ». Aujourd'hui encore, des entreprises sérieuses dirigées par des leaders visionnaires, aguerris, par des gestionnaires expérimentés, continuent de considérer le coaching des organisations et des transformations comme un supplément, un à côté, une dépense consentie, une charge mobilisée à regret, plus ou moins de bonne grâce. Je trouve souvent étrange de voir des entreprises investir des millions d'euros, voire des dizaines, des centaines de millions d'euros pour des projets stratégiques et considérer comme optionnel l'accompagnement de ceux qui vont les mener. Et ce, alors que l'on sait qu'environ 60% des projets menés par les entreprises soit ne délivrent pas les résultats attendus, soit échouent, soit sont abandonnés en cours de route. Or, ces échecs sont dans la très grande majorité des cas des échecs humains, CQFD. Autant l'innovation ou même le marketing peuvent être compris comme des investissements, autant l'accompagnement collectif dépend encore largement de quelques acteurs convaincus. En la matière, le changement des représentations n'a pas encore eu lieu. La dimension humaine est clairement identifiée comme un risque, mais le réflexe de l'accompagnement est encore largement insuffisamment présent. Pour conclure, de plus en plus, un des facteurs clés de succès des entreprises sera leur pouvoir de transformation collective. Ce pouvoir ne peut se fonder que sur une compétence collective qui n'est ni génétique ni spontanée. Il suppose un apprentissage et un accompagnement spécialisé. C'est pour cette raison qu'il est urgent de former des professionnels de l'accompagnement collectif. J'espère vous avoir convaincu et vous donner envie de partager avec moi ce débat. Je suis Patrick Dugois, exécutif coach HEC, coach d'organisation. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet.